Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur votre émission, ici Tout se raconte. Et ce samedi, pourquoi les couples se brisent en fin d'année? Nos invités sont Adebada, il est juriste consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Elle n'est plus à présenter, elle c'est la sociologue Dr Karen Gagné. Bonsoir docteur. Bonsoir Tatiana. Ça fait un moment. Vraiment. La star Karen. C'est pas moi qui le dis, c'est le vis-à-vis de Karen qui le dit, c'est vraiment notre star. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que les couples se brisent en fin d'année? Monsieur Bada, je commence par les docteurs. Merci beaucoup Tatiana. Vous savez, c'est un faux jugement, une fausse appréciation que de s'appuyer sur les fêtes de fin d'année pour pouvoir apprécier les ruptures qu'il y a au sein des couples. C'est vrai que quand nous nous retrouvons vers cette fin d'année, on assiste à plusieurs phénomènes qui s'imposent aux individus au sein de la société. Et avant d'évoluer, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il faut qu'on s'entende réellement sur le contenu commun d'un couple. Ouais. Parce que ici, le couple dont on parlera ou dont il est question dans ce débat, c'est deux personnes qui se sont mises ensemble. Donc, que ce soit en copinage, voilà, que ce soit en copinage, en fiançailles mais beaucoup plus, c'est au niveau de copinage, de fiançailles qu'on observe ça, de aide-moi à vivre comme tu le dis si bien. Donc, je dirais simplement que c'est des faits qui arrivent avec de fausses justifications parce qu'on trouve que c'est à l'origine des fêtes que les femmes demandent beaucoup plus d'argent, que les hommes ne mettent plus à disposition de l'argent pour ces copines-là. Mais on oublie que durant toute l'année, c'est cet homme-là peut-être qui a sorti de l'argent pour vous entretenir, ou que c'est cette femme-là qui s'est sentie propice à vous accompagner dans votre mieux-être quotidien. Donc, prendre comme échappatoire ou comme couverture la fête de fin d'année et parler des ruptures, je dirais tout simplement que c'est un manque de volonté, c'est être irresponsable que de pouvoir s'accrocher au fait et dire qu'on veut se séparer de son conjoint ou de sa conjointe. Parce qu'une chose est sûre, si vous vous aimez réellement, ce n'est pas les billets circonstanciels de la fête qui vont vous séparer. Donc s'il y a séparation, c'est peut-être parce qu'elle est peut-être votre maîtresse ou bien la deuxième copine du dehors et qu'elle veut être au même standing que madame qui est à la maison et ça va amener des disputes et vous vous séparez. Mais on ne dira pas qu'il y a un bien fondé dans une relation qui est brisée juste parce que l'argent de la fête n'a pas été donné, du moment où on s'entend sur le principe que la fête est au quotidien. Monsieur Bada, je me retourne vers vous. Est-ce que vous êtes forcément d'avis avec ce que la sociologue a dit tout à l'heure, étant donné qu'elle a aussi souligné que généralement les hommes prennent la clé des champs parce que vous ne voulez pas dépenser plus? Les hommes sont souvent hommes avec indexés. Petit H, je précise. Les hommes sont souvent indexés, oubliant que l'homme et la femme vivent aujourd'hui la même réalité parce qu'il y a aujourd'hui des gigolos qui sont entretenus par des femmes et c'est ces femmes-là les remercient le gigolo, aussi. C'est quelqu'un qui a... C'est ces femmes c'est aussi. des cas rares. Non, c'est des cas qui sont légion actuellement parce qu'il n'y a pas de garçon. Il y a celui-là qui va t'aider à ouvrir la fermeture, mais il n'y a pas celui-là qui va te donner 100 francs pour acheter paracétamol. Du coup, quand on trouve quelqu'un qui est un petit pompier et qui est au service, il y a des femmes qui sont là, qui paient les services et qui les entretiennent. Donc, c'est dans tous les deux cas que les ruptures peuvent intervenir. Mais comme vous pouvez le concevoir, ce sont de fausses raisons qui conduisent à ces ruptures-là, parce que les gens prétendent que c'est la période propice pour emmener votre conjoint ou votre conjointe à faire plus de dépenses, mais c'est faux. Seulement que les dépenses semblent beaucoup plus groupées dans ce cas que les cas que nous connaissons tout au long de l'année. Mais quand on parle d'amour, quand il y a compréhension, quand il y a compassion et que il y a une cohésion entre vous, une pareille situation ne saurait exister parce que vous trouverez toujours le moyen de surmonter cette réalité temporaire. Alors justement, vous êtes une femme, Dr Karen Gagné, dites-nous, pourquoi vous les femmes, vous attendez toujours la période de fin d'année pour essayer de grouper, comme l'a dit tout à l'heure M. Bada, toutes vos dépenses? Vous savez,
Je suis une femme, c'est vrai, mais moi je ne groupe pas mes dépenses à la fin d'année. Vous savez, en matière de féminité, et déjà que les fêtes de fin d'année font appel à beaucoup d'activités dans la société ou dans les villes, où on assiste à des ventes aux enchères, on assiste à des soldes qui se font. La femme souvent n'aime pas se priver, surtout quand il s'agit des moments de solde. Elle a envie d'aller s'acquérir des choses qu'elle peut-être ne possédait pas, mais avait accepté souffrir peut-être et cotiser en arriver là où monsieur lui a dit attends, la fin d'année on va régler ça, parce qu'il y a des hommes aussi qui font ces promesses-là, mais qui au moment de tenir ces promesses-là, vous les voyez prendre la clé des champs. Donc je ne dirais pas que la femme aime grouper, mais nous adorons, quand il y a les soldes, nous adorons aller faire le marché ou les achats groupés. Parce qu'on se dit, on y va avec des amis, on y va avec des filles, papoter et tout le reste. Donc on se dit aussi que c'est au moment des soldes qu'on trouve les jolis trucs à mettre pour faire plaisir à monsieur. Donc ce n'est pas forcément de la faute de ces femmes-là. Mais je dis, il ne faut pas forcément attendre la fin de l'année pour faire ses achats. Mais parfois, cela s'impose à vous dans le contexte dans lequel vous vous retrouvez. Mais cela ne peut pas justifier le fait que la femme veuille acheter groupé et que la dépense soit groupée, justifier le fait que l'homme puisse prendre la clé des champs. Parce que tout est question de communication et d'entente dans la relation. Et la femme est l'élément la plus maniable quand on se retrouve dans le couple. Donc je dirais tout simplement, si un homme trouve que les dépenses sont groupées, c'est parce que peut-être il en a plusieurs et il n'a pas la capacité d'assumer pour ces plusieurs-là qu'il a. Sinon, que la dépense d'une femme n'est pas si exagérée. Alors, M. Bada, justement, pourquoi durant toute l'année, les hommes sont dociles, ils sont aux petits soins, mais quand vient la fin d'année, vous prenez la clé des champs? Non, attendez, ce sont des idées reçues. Non, c'est des réalités. Ce sont des Non, monsieur, madame, vous permettez, c'est des réalités. Ce sont des idées reçues. Alors, vous êtes sûr que vous qui êtes là cet après-midi, vous n'avez pas déjà un pied dehors si jamais, la terroriste entre griffes vous a demandé assez de choses? Ça ne risque pas d'arriver. Pourquoi? Parce que il faut savoir se planifier dans la vie. Donc vous avez déjà tout planifié. Et surtout, il faut savoir être responsable. Monsieur Bada, c'est notre émission ici, tout se raconte. Oui. Dites-nous, vous avez déjà tout planifié. Il faut être responsable. Madame à la maison, Denise de dehors, tout le monde trouvera son compte. Vous savez, la meilleure manière de vivre, c'est de pouvoir vivre en fonction de ses moyens et de ses aspirations. Comme le disait quelqu'un qui m'est très cher, mon verre est petit, je vais le boire. Il ne faut pas chercher à prendre un verre qui est plus gros que vous. Ça, quand vous avez comme objectif ces principes de base, vous ne risquez pas de vous retrouver en porte-à-faux avec quelqu'un. C'est vrai que l'homme n'est pas l'homme, ou tous les êtres ne sont pas définition polygames, mais on ne fait que la politique dont on est capable. Si vous avez la capacité d'entretenir une femme, entretenez une femme. Mais ce n'est pas parce que j'ai à côté un copain qui se tape 3 go et que j'ai la possibilité avec mes dons naturels ou mes capacités de m'en taper 5 que je vais le faire. Soyons responsables. Et si on est responsable, il n'y a pas de risque qu'à la veille des fêtes, on prenne la clé des champs. Ce n'est pas possible. Et quand on parle de rupture, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord une question de perception, d'éducation, c'est une question de compréhension entre vous. Et c'est également une forte volonté qu'il y a derrière. Si votre couple est un couple fragile ou un couple apparent, il est normal que ça foute le camp. Maintenant, si vous construisez un couple qui est solide, mais il va résister aux intempéries du temps. Maintenant, c'est à vous de savoir dans quelle catégorie vous êtes. Mais moi, je pense que fin d'année ou pas fin d'année, si vous êtes un homme, que vous avez les moyens de votre politique, faites preuve de responsabilité. Mais quand même, vous n'auriez pas les moyens de votre politique. Essayez de tomber sur une femme qui est capable ou des femmes qui sont capables de vous comprendre, sans jamais faire preuve d'inconscience.
C'est très important. Alors, docteur, dans notre société, on constate que déjà à partir du mois d'octobre, il y a des hommes qui prennent la clé des champs, des femmes aussi qui prennent la clé des champs et qui réapparaissent juste après la Saint-Valentin. Pourquoi cette fuite en avant? Non, si c'est le cas, il faut les barrer. Non, ces gens de personnes, il faut barrer. C'est pas à vous que je parce qu'ils sont devenus esclaves du matérialisme. Avec votre permission, on va laisser la sociologue répondre. Merci bien, Tatiana. Merci. Le timing est souvent bien calculé. Je dirais tout simplement que c'est une fuite des responsabilités. Une fuite en avant. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand vous vous mettez dans une relation, c'est une question de choix. Vous devez vous supporter les uns les autres et se mettre ensemble. Ce n'est pas forcément le côté intime qui est primordial. C'est tout l'essence de la personne qui est indispensable pour le bon fonctionnement de cette relation-là. Donc, je dirais tout simplement, les personnes ou les hommes qui font les fuites en avant et qui ne reviennent qu'en mars, je dirais tout simplement, si je suis à la place d'une femme ou d'un homme, parce que les femmes aussi le font. Je suis en face de ça, c'est qu'au départ, on avait déjà faussé les bases de fonctionnement de la relation et que cette relation-là n'existait pas. C'était une relation fantôme qu'on avait déjà au départ. Parce que si une personne t'aime réellement, que cette personne ait de l'argent ou pas, c'est une question de communication, vous devez vous entendre, une question d'entente dans la relation. C'est vrai, il y en a, quand c'est une relation qui est fragile, où on se dit c'est un engagement temporaire, on trouve les fêtes de fin d'année comme les meilleurs échappatoires pour pouvoir aller de l'avant, sans tenir compte de ce que l'avenir peut vous réserver là où vous allez. Donc moi, je me dis, l'un dans l'autre, que ce soit les femmes qui partent, ça veut dire qu'elle avait déjà ses positionnements ailleurs qui ont été bénéfiques pour elle. Quand c'est l'homme qui part, c'est qu'il avait déjà son engagement peut-être ailleurs et qu'il jouait avec vous et que c'est une délivrance que Dieu vous a faite. Mais tout simplement, ce constat est amer et amène à dire qu'il y a de la fausseté dans les engagements relationnels que nous observons de nos jours au sein de la société. Alors justement, en parlant de la fausseté, est-ce que la fuite en avant durant cette période-là peut être comptabilisée parmi les faussetés, Monsieur Bada? Absolument. Je dis absolument tout de go, et parce que quand vous laissez le matériel, quand vous laissez les apparences, quand vous laissez le mensonge, quand vous arrivez à considérer l'autre comme un objet pour vous et sans prendre en compte que c'est une personne à part entière, je vous assure que le jeu est faussé. Aujourd'hui, nous remarquons que de plus en plus les relations hommes-femmes sont des relations basées sur le matériel. Je sors avec une femme parce que j'ai les moyens de sortir avec elle. C'est moins criard sous nos cieux, mais sous d'autres cieux, c'est beaucoup plus palpable. Ça, c'est un. Le deuxième aspect, c'est qu'à un certain moment, celui ou celle avec qui vous êtes en couple, vous pensez que cette personne est à votre service, au point de vouloir faire d'elle votre serviteur. Ce n'est pas normal. Nous sommes en partenariat, nous sommes égaux entre griffes. Il y a partenariat aussi en amour? Gagnant-gagnant. Oui, c'est un partenariat. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Du moment juridiquement, du moment juridiquement, même le mariage est un contrat. C'est un partenariat privé, public, ou alors c'est un on veut comprendre. Non, c'est un partenariat privé. Ah bon? Convenez avec moi qu'une intimité, surtout féminine, ne peut appartenir qu'à une seule personne. Mais maintenant, c'est vrai que dans le dérèglement de la nature et par ce que la nature nous donne comme possibilité ou prérogative en griffes, l'homme se permet d'avoir plusieurs femmes. Encore que si ce n'était pas le cas, des femmes se retrouveraient à la touche et bonjour la guerre entre vous. Ça, c'est un faux problème. C'est pas, non, c'est pas. Écoutez, au Sénégal, quand on a voulu promulguer le code de la famille, il y a des femmes qui sont sorties dans la rue pour dire mais si tous les hommes avaient une seule femme, nous on ferait quoi? Mais écoutez, la nature nous impose des choses. Le reste, alors pourquoi revenons à nos moutons. Non, on revient à nos moutons, mais oui. même la monogamie en elle-même est une supercherie. Bon, on ne va pas discuter de ça pour le moment, mais toujours est-il qu'il faut faire un effort d'être responsable
dans tout ce que nous faisons et de pouvoir respecter nos engagements sans laisser le matériel devenir notre maître. Parce que si on devient esclave du matériel, toutes nos relations, c'est de fausses relations et la fausseté devient la norme. Donc, alors, qu'est-ce qui justifie le fait que lorsque, lors des fêtes de fin d'année, un des partenaires décide de rompre, il ou elle est traité par tous les noms de part et d'autre? Non, en fait, la plupart du temps, ils rompent parce qu'ils pensent qu'en rompant, ils vont faire moins de dépenses. Et ceux qui sont à l'extérieur du couple et qui les voient, comprennent qu'ils le font parce qu'il y a l'avènement des fêtes. Moi, je connais un couple comme ça tout de suite à Cotonou, où dès le mois de novembre, le monsieur trouve toujours qu'il y a un problème, il se chamaille, et puis il se donne un temps sabbatique et il se retrouve en février. Mais écoutez, c'est du n'importe quoi. Alors, et moi, j'ai dit à la femme la dernière fois, écoute, ce mec-là, largue-le, parce qu'il ne veut rien faire de sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Mais j'ai dit oui. Pourquoi est-ce que vous allez vous émisser dans les couples, les affaires de couple qui ne vous regardent pas, non, écoutez, ça fait 5 ans que ça dure. Elle m'en a parlé, elle m'a dit, mais je l'aime, je n'arrive pas à me détacher de lui, mais chaque fois, à la fin de l'année, je me retrouve seul, je suis obligé d'appeler mes cousins, mes frères et tout. Et des fois, elle t'appelle, elle dit, écoute, tu es là, et je voudrais aller à tel endroit en fin d'année. Je dis, mais écoute, t'as pas quelqu'un qui... Elle dit, mais voilà, chaque fois, on a des palabres. Je dis, hey, faut arrêter avec ça. Avec votre permission, alors, vous êtes une sociologue, docteur. Lorsqu'on prend un peu ce cas de figure que M. Bada essaie de nous expliquer, vous, en tant que sociologue, comment est-ce que vous essayez un peu d'analyser ça? Merci bien. Moi, je dirais tout simplement, si c'est un couple formel, un couple où les deux sont déjà sous le même toit. C'est un couple formel, M. Bada, dites-nous. Ou bien c'est un couple informel? C'est un couple informel. Ok, d'accord, merci. Non, c'est un couple informel, mais qui vit de façon formelle, puisque le monsieur mange tous les midis. C'est la femme. Il ne suffit pas de manger tous les midis pour être formel. Est-ce qu'il dort tous les soirs sous le même lit avec elle? Il dort 3 soirs sur 7. Nous allons laisser le docteur continuer. Il dort 3 fois sur 7. S'il dort 3 fois sur 7, c'est que déjà, c'est peut-être l'à côté ou la maîtresse. C'est un pirate, c'est tout. Non, le monsieur n'est pas marié, il est divorcé. Vous permettez, on va laisser. S'il n'est pas marié, il est divorcé. Les 4 autres jours, il les passe où? Chez lui. Chez lui avec Monsieur Bada, on va laisser la sociologue. Vous n'avez aucune preuve qu'il les passe en solo. Moi, je dirais tout simplement, soit il a la phobie des fêtes de fin d'année, soit il a la phobie des dépenses liées aux fêtes de fin d'année. Parce que psychologiquement, il y en a qui, dans leur mental, ont une phobie par rapport aux dépenses de fin d'année. Ou systématiquement, ils se disent que même s'ils avaient fait une mauvaise expérience avec une femme avant de rencontrer celle avec qui ils se retrouvent, ils se disent qu'il fera encore une dépense et peut-être qu'il a déjà objecté ses sous pour faire autre chose avec. Mais n'ayant pas les alibis nécessaires pour pouvoir se défendre face à la femme qui fait cette réclamation-là, il cherche juste l'excuse la plus plausible, c'est de créer une situation sans tête ni queue et de pouvoir se barrer. C'est un peu comme les petites blagues qui ont circulé récemment sur WhatsApp où on dit la fille écrit un message à son copain ou à son mari, où le mari dit ne t'ai-je pas interdit de m'écrire avec les lettres majuscules parce que tu as violé une interdiction que j'ai faite, donc on se sépare. Vous voyez, cette excuse-là ne tient pas. Non, c'est juste pour dire, il y en a qui ont des phobies de fin d'année. Il y en a également qui se retrouvent dans une désorientation par rapport à leur engagement. Parce que monsieur déjà, il est divorcé, ça veut dire qu'il est seul. Mais quand même, il passe 3 nuits. On n'a pas la preuve qu'il est tout seul aussi, hein. J'en venais là justement. Quelqu'un qui est divorcé, qui est engagé avec toi, ne peut pas passer 3 nuits sur 7 avec toi. Ce n'est pas possible. Les 4 autres nuits, il les passe comment? Soit il passe toutes les nuits, soit il ne passe pas du tout de nuit. Mais s'il passe 3 nuits avec moi et que les 4 nuits, peut-être il les partage avec d'autres femmes, il sera débordé et quand la fête viendra, peut-être qu'il y a une parmi les autres qui lui impose de venir passer les fêtes de fin d'année. C'est sûr que ça doit être un clandestin. Donc, il crée cette rupture-là pour pouvoir aller vivre peut-être dans le domicile de celle-là qui peut-être l'entretenait, que sais-je. Et quand il y vit, et ce n'est qu'au moment où elle la laisse sortir qu'il revient encore à la charge. Je dirais que c'est un irresponsable. C'est un esclave. Et le mieux, c'est de pouvoir y voir clair. Si cette femme ne peut pas y voir clair, simplement, il faut qu'elle abandonne, peu importe le sentiment qu'elle éprouve. Alors, lorsqu'on laisse tomber une femme ou qu'on laisse tomber un monsieur pendant la période des fêtes et que plus tard, on retrouve cette dernière, ou alors pendant ces fêtes, on retrouve cette dernière ou ce dernier bien habillé, bien préparé. Pourquoi de part et d'autre aussi bien
que la femme, que l'homme, il y a toujours cette petite crise de jalousie où on cherche forcément à saboter l'autre. Parce que quand vous voyez l'autre bien habillé, toute pimpante, vous vous dites, comment est-ce que... Oui, vous trouvez justement qu'elle a là la pêche et puis elle a ramené un gros poisson. Voilà, non seulement on se dit qu'elle a ramené un gros poisson, mais dans le même temps, on se dit comment est-ce que c'est possible. Et surtout, les hommes ont cette jalousie sourde. Ce qui m'a appartenu n'appartiendrait à personne d'autre. Et quand bien même il sait que l'histoire est terminée, il va se battre pour rester toujours dans le jeu. Mais il y a des cas où c'est du vrai amour qui dure tout le temps. On en a beau vouloir s'en débarrasser, on n'arrive pas à s'en débarrasser parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et je crois que quand vous voyez votre conjointe bien habillée, toute jolie, ça vous rappelle de très bons souvenirs. Ah non, vous dites juste que vous avez perdu quelque chose. Non, ça vous rappelle de très bons souvenirs. Votre orgueil ne vous permet pas de reconnaître que, ouais, là, waouh, ça c'est quelque chose de bien que j'ai lâché. Et vous vous dites, mais je vais me battre pour la reconquérir. Parce qu'il y a une chose qu'il faut... Après les fêtes. Oui, mais il y a une chose... On va permettre il y a juste une phrase que j'aimerais bien partager et que je dis souvent. Le diable que vous connaissez vaut mieux que l'ange que vous ne connaissez pas. Celui que vous avez connu, ou celle que vous avez connue, en dépit de ses défauts, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est genre un vaudou, vous savez quelle huile lui donner à quel moment. Mais celui que vous ne connaissez pas, qui est tout beau, tout clinquant, mais il peut vous décevoir à tout moment. C'est aussi un risque que vous prenez en allant dans une nouvelle relation. Et donc cette personne reste à la maison. Alors docteur, non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Moi, je dirais tout simplement dans cette figure de style que c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme en ce sens où vous n'avez pas le droit de manifester une jalousie face à ce que vous avez rejeté vous-même. Si c'est l'homme qui est parti, si c'est la femme qui est partie, chacun doit assumer ses arrières dans les actes qu'il pose. C'est parce que vous ne pouvez pas que vous avez laissé. Si vous en vouliez réellement, vous auriez cherché la table de négociation pour pouvoir échanger. Il faut aussi négocier à ce niveau. Oui, il faut négocier en ce sens où, quand vous n'avez pas les moyens de ce qu'elle demande, au lieu de lui dire de go, je n'en ai pas, dites-lui voici ce que j'ai fait, ce que tu peux faire. Oui. Ça motive plus la femme, ça lui donne le goût que vous vous intéressez à elle, plutôt que de dire je n'en ai pas, je bats les pattes, tout le monde se casse et on part. Donc je me dis, tant qu'il y avait de l'amour, il y a toujours des moyens de reclusion et d'échange dans ces contextes-là. Parfois même, vous en parlez, c'est la femme elle-même qui avance ses sous pour que la fête ait lieu, que vous soyez pour qu'elle soit bien vue aussi, parmi les amis. Pour qu'on puisse dire, ah oui, son mari dépense de l'argent. Mais elles sont peu nombreuses, celles qui sont aussi conscientes. Oui, mais il y en a quand même qui le font. Et les autres femmes qui ne le font pas, c'est à cause de l'égoïsme matérialisé des hommes qu'on a en face de nous. Non, même que des fois... Quand l'homme refuse d'en faire à celle avec qui il est, mais il en fait à une autre, quand l'autre découvre, ça ne passe pas. Oui, ça c'est normal. Donc quand c'est comme ça, c'est aux hommes de pouvoir... Même s'il se met le doigt dans la bouche, il doit assumer jusqu'au bout qu'il a perdu une pelle rare et qu'il ne peut plus en retrouver. Chacun assume ses actes. Votre conclusion en quelques mots, parce que c'est quasiment la fin de notre émission. Ne pas retrouver quelque chose qu'il a perdu, c'est pas évident parce que l'amour est pluriel et multiple. Donc il y a beaucoup de choses qui sont c'est beaucoup de choses sont encore possibles tant qu'il y a la vie. Et ça, j'y crois. Mais non. En quelques mots, Monsieur Bada, parce que c'est la fin de notre émission. Ça ne vaut pas la peine de rompre une relation en fin d'année. L'amour, c'est l'amour. Si vous vous aimez vraiment, vous aimez avec tout ce que ça comporte. Maintenant, si ce n'est pas un amour vrai et que vous vous amusez, vous pouvez vous retrouver en train de rompre momentanément. À moins qu'il y ait une situation que vous avez envie de gérer et qui tombe dans cette période-là, mais prenez le temps de gérer la situation et prenez un nouveau départ. Docteur ? Merci bien Tatiana, merci Adé, merci pour le sujet. Moi je dirais tout simplement aux amoureux ou aux personnes qui vivent en couple. Aux transhumants. Aux transhumants également. La fête de fin d'année n'est pas le moment de pouvoir s'exhiber par rapport à ce qu'on veut. Si vous vivez une relation avec une personne, si elle n'est pas honnête, trouvez le temps de le faire avant la période des fêtes parce que cela
entache votre image quand vous partez à cette période de fête-là, quand vous quittez votre partenaire en ce moment précis. Même s'il y avait d'autres préoccupations ou d'autres difficultés parmi vous, souffrez que la fête passe, souffrez que ce bonheur, parce qu'on a dit, la fête de fin d'année, c'est un nouveau départ. Mais si vous voulez faire un nouveau départ avec quelqu'un, vous mettez la personne dans les larmes et les pleurs. Si elle pleure 10 000 fois, et 10 000 larmes, le karma ne rate pas, ça vous retrouvera d'une manière ou d'une autre. Donc, avis aux passants, avis aux pigeons voyageurs, avis aux transhumants, aux migrants, avis aux oiseaux sans nid ou non, sans domicile. Mais apparemment, vous en voulez aux hommes ce soir. Vous en voulez aux hommes ce soir, Tatiana. S'il vous plaît, monsieur Bada, s'il vous plaît. Avis également aux femmes qui ont la grande bouche. Merci. Avis également aux hommes qui sont des menteurs et des beaux parleurs. Parce que tous les actes que nous posons d'une manière ou d'une autre nous rattrapent. Ce n'est pas le bon moment si vous n'avez pas les capacités. Partagez au moins la joie de la fête annuelle avec votre partenaire. Allez à la table de négociation et de discussion. La femme, elle n'est pas si compliquée à gérer. Il suffit de savoir la convaincre. Oui, elle n'est pas si compliquée à gérer quand elle est une femme normale comme vous, parce qu'avec ce que nous voyons aujourd'hui, les femmes elles sont devenues matérialistes. Et c'est bonjour Bada, la guerrière. Monsieur Bada, merci avec votre permission. C'est la guerrière à tout moment. Au niveau de la régie, je sais, monsieur Gbediga, il me fait des grands gros yeux. Oui, monsieur Gbediga, nous sommes arrivés ça va s'allonger davantage. De notre émission de cet après-midi. C'est vrai, quelqu'un l'a dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais sachant tous que c'est pas tout ce qu'on laisse qu'on doit prendre. Merci chez vous. Bonne année 2020.